Allez, les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises. On y est dans les Alpes françaises avec Marc Garcia. On va dévoiler le programme. Bonjour Marc. Oui, bonjour, bonjour Philippe, bonjour à tous. Marc, ancien champion du monde, entraîneur, moniteur de ski. Marc, les Jeux Olympiques 2030 dans les Alpes françaises, c'est 4 sites différents, c'est ça, 4 endroits différents. Super, ça a été super hier, génial. Donc oui, 4 sites, rapidement, la Haute-Savoie, la Savoie, on va détailler après les stations, les Hautes-Alpes, et enfin les Alpes-Maritimes et les Alpes du Sud. Oui, donc l'ensemble des Alpes va être concerné, Alpes françaises. On est sûr que ça aura lieu, Marc Garcia, parce qu'il n'y a pas une condition au 1er octobre avec de l'argent, oui ou non? Oui, il y en a certains dans les médias qui se sont emparés du sujet. Effectivement, il y a jusqu'au mois d'octobre pour avoir la garantie. En fait, il y a un budget de 8 à 900 millions d'euros par le COJO, et c'est en cas de dépassement. Le chef de l'État a effectivement annoncé ouvertement aux gens qui s'occupent de l'organisation, de la candidature, qu'il donnait garantie lui. Alors maintenant, c'est des garanties qu'il faut avoir sur papier. Voilà. Et si le Premier ministre est de gauche, on a entendu dire Marc Garcia, Front Populaire, Nouveau Front Populaire, pas de Jeux Olympiques. Ouais, ça va être compliqué. Mais ceci étant, je pense que comme le chef de l'État a donné des garanties, je pense qu'il sera quand même en mesure, vis-à-vis de ce respect-là, de redissoudre au cas, je ne sais pas, après ça c'est lui qui prendra l'initiative. Avec nous en direct, on est à Pras-sur-Arly, derrière nous la montagne par excellence en été, Marc, là-haut les chevaux, regardez comme c'est beau, on est à Pras-sur-Arly exactement, regardez, on a même le village qui est en face, là-bas, l'espace diamant. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de neige aujourd'hui, mais on espère qu'il y aura de la neige en 2030. On va rappeler quand même dans le détail ce qui va se passer en 2030, toutes ces spots, on va dire, auront des épreuves. On est à peu près sûr de ce qui va se passer aujourd'hui ou pas, des lieux, tout ça? Oui, alors il y aura un lieu qui est encore en discussion. Donc le premier, on va attaquer sur la Haute-Savoie avec le Grand Bornand et la Clusaz. Le Grand Bornand, ce sera toutes les épreuves de biathlon. Et la Clusaz, ce sera les épreuves de ski de fond. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour la partie Haute-Savoie. Ensuite, on va appeler ça les Alpes du Nord, les Alpes avec Courchevel, Méribel et Val d'Isère. Méribel, ce sera essentiellement des épreuves féminines de ski alpin. Courchevel, il y aura tout ce qui est le combiné nordique, avec les épreuves de ski de fond pour le combiné nordique, mais aussi des épreuves alpines. Alors là, c'est en grande discussion avec Val d'Isère. C'est pas fait Val d'Isère encore, c'est pas encore fait. Hein. À mon avis, ça va être dans les clous, c'est savoir comment, quelles épreuves auront lieu chez les hommes, j'entends chez les hommes, à Courchevel en alpin, et la répartition avec Val d'Isère. Alors, la raison, elle est simple. Pourquoi Courchevel aurait pu, mais il y a tellement aujourd'hui d'épreuves au calendrier, mais surtout, il y a une équité. C'est-à-dire que la grande évolution du CIO, contrairement à Pierre de Coubertin, c'est que depuis une dizaine d'années, même récemment, il faut qu'il y ait vraiment autant de femmes qu'aux hommes. C'est-à-dire que le combiné nordique, s'il n'y avait pas d'épreuve aujourd'hui en Coupe du Monde chez les femmes, il n'y aurait plus de combiné nordique aux Jeux Olympiques. Ça veut dire que, par exemple, l'autre site, c'est la Plagne. Pourquoi? Pour la piste de bobsleigh, luge, skeleton. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'épreuve aux Jeux Olympiques chez les femmes. Et maintenant, oui. Alors ça, c'est les Alpes du Nord. Voilà. Alpes du Sud, qu'est-ce qui va se passer? On va passer dans les Hautes-Alpes. Alors, on va parler des Hautes-Alpes. Terre d'accueil, on va dire au milieu, la très belle ville de Briançon, sur lequel il y aura les 2 sites qui seront Serre-Chevalier et Montgenèvre, pour tout ce qui, on va appeler ça l'artistique. Les bosses, le pipe, le big air. Tout ce qui est fun, hein. Voilà, tout ce qui est un peu fun, nouvelle tendance, ce sera dans les Hautes-Alpes. Voilà. Et ensuite, on va basculer dans les Alpes carrément du Sud, ou les Alpes-Maritimes, avec notamment Nice, qui va accueillir tout ce qu'on appelle les sports de glace. Patinoire et choses comme ça. Voilà. Bah écoutez, on a le détail. Marc Garcia, je vais enlever ça parce qu'il fait un petit peu chaud ici. Toujours à Pras-sur-Arly, toujours en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre déjà. Regardez un petit peu les Jeux Olympiques. Hein. On ne parle pas de ceux de l'été, on parle de ceux d'hiver, bien sûr. Alors, on nous pose une question, il y a du pognon pour ça et pas pour les hôpitaux, c'est une honte, nous dit Isabelle. Alors effectivement, il y a un débat là-dessus, Marc Garcia, ça va coûter à peu près 2 milliards d'euros d'après ce qu'on sait. Est-ce que c'est de l'argent bien placé? Est-ce que ça va rapporter? Vous qui connaissez toutes les stations de sport d'hiver françaises, étrangères aussi, est-ce que on est sûr que ça va finalement développer d'une manière développement durable, encore une fois, l'ensemble des Alpes françaises? C'est une question de fond. On a Amaury qui nous salue aussi. Alors, pour répondre, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame ou mademoiselle.
il y a un réel problème sur le médical en France et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont deux sujets différents parce que de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre et c'est comme ça, c'est malheureux. Ce n'est pas qu'en France, c'est en général dans le monde. Alors, on parle de chiffres de 2 milliards, pour l'instant on en est très très loin. La raison principale, c'est que ces sites qui ont été mis en place, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si la candidature a été validée, on le doit à Jean-Claude Killy-Barnier parce qu'on a les infrastructures de 1992 des Jeux Olympiques. Parce qu'aujourd'hui, investir dans une piste de bobsleigh, investir dans tous ces sites-là, le réseau routier a été fabriqué. Donc, je dirais l'investissement, il y aura presque un investissement, on va dire, de peinture. Hein, on va dire par exemple Courchevel, sur les tremplins de saut à ski, il y avait les vestiaires hommes, et maintenant il y aura des vestiaires pour les femmes et des vestiaires pour les handicapés. Ça coûtera moins cher parce qu'on a déjà des choses qui sont en place. Hein. Parce que les deux budgets astronomiques, je dis bien astronomiques, sont le bobsleigh, les pistes de bobsleigh, mais aussi les tremplins de saut à ski. Ça, c'est construit et on réutilise ce qui a été fait et qui est encore d'actualité. On a juste besoin, on va être clair, de mettre un petit coup de peinture. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Toujours avec Marc Garcia, regardez les chevaux d'Anaïs Ducré derrière, regardez un petit peu l'ambiance. On a des questions. Alors, Sab du Pas-de-Calais nous demande s'il y aura quelque chose à Megève. On rappelle qu'on est à Pras-sur-Arly, on a entendu sonner le clocher de 11h. L'espace diamant, Marc Garcia qui connaît par cœur toutes ces pistes, on rappelle, qui est avec nous, hein, qui a été 10 fois champion du monde de ski, qui est une icône au Japon et qui est entraîneur aussi de l'équipe japonaise aujourd'hui, est avec nous. C'est plus que notre consultant, c'est notre monsieur montagne, notre monsieur ski. Megève n'aura rien, Chamonix n'aura rien du tout. Alors ça aussi, on peut poser la question, pourquoi? En fait, c'est toujours le même débat, c'est que en dehors, vous n'êtes pas sans savoir que les épreuves de biathlon aujourd'hui, par exemple, le biathlon, c'est une Coupe du Monde au Grand Bornand, qui est une belle institution, il y a 40 000 spectateurs, donc on utilise déjà un site. Chamonix aujourd'hui, ça a eu été en 1924, mais l'évolution du ski, notamment l'évolution des Jeux Olympiques d'hiver a complètement changé. Donc là-dessus, ça demanderait de nouveau des investissements très très lourds pour construire des pistes, pour refaire une activité. Donc on choisit, je dirais, intelligemment, du mieux possible. Alors évidemment qu'il y en a qui vont rester sur le carreau, ça c'est clair. Oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix. Alors, Marc Garcia, hein, on rappelle toujours, ils ont ce paysage magnifique ici. Valérie Pommier, que vous connaissez, qui préside Résilience Montagne, elle dit, elle n'est pas en direct pour l'instant, mais elle dit que le Grand Bornand, la Clusaz, en 2030, à basse altitude, il n'y aura pas de neige. Marc Garcia, vous qui connaissez bien à la fois les montagnes, le ski, les stations et la neige, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce que c'est risqué? Ça peut être risqué. Aujourd'hui, ça fait partie de notre climat. Moi, j'ai pas de boule de cristal, hein, pourtant je suis quand même du métier. Ouais. Donc il y a effectivement tout le cursus de neige de culture, comme tu le sais, Philippe, et bien comme sûr. Les gens. Et en fait, le Grand Bornand et la Clusaz, ils ont eu des Coupes du Monde ces dernières années. Ils ont eu des volontaires. Ils ont ramené de la neige, des saisies d'altitude pour créer ces événements-là. Alors évidemment, on peut se poser des questions, on peut s'interroger. Il y a des zones où on s'était dit il y a eu de gros étés. Cette année, je suis allé skier en altitude. On a eu des conditions exceptionnelles aussi. Alors des questions, Marc, je t'interromps parce qu'il y a Marie-Odile qui dit encore défigurer la montagne. Et puis on a Pierre Ognone avec nous qui dit vivre les JO en France, on en veut encore et encore. La circulateur d'Albertville était un moment exceptionnel. Va-t-on faire mieux en 2030? La question de Pierre Ognone, hein, qu'on connaît par ailleurs aussi. Bonne question. Très très bonne question. En fait, en tout cas, moi, en tant que sportif et entraîneur, c'est toujours... moi, c'est ce qui m'a fait rêver, ce qui me permet aujourd'hui d'être actif. Les Jeux Olympiques, c'est quand même une autre identité, c'est une autre image pour le monde et pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre culture, pour notre milieu de la montagne. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on évolue aussi avec ces problèmes climatiques? On a vu l'année dernière les championnats du monde junior, tu y étais Philippe, à Morzine, Châtel, ils ont eu lieu, il y avait des conditions relativement chaudes, ça fait partie aujourd'hui de notre débat. Sincèrement, on est dans nos Alpes françaises, on va être clair Philippe, quand je vois qu'on a les Jeux Olympiques d'hiver, Asie, en Arabie Saoudite, là, ça me pose beaucoup. Là, ça pose des questions. Là, ça pose des questions. Nous, on est dans un domaine qui est notre problème de la montagne. N'oublions pas que le ski en France, c'est toutes les Alpes, y compris les Vosges et le Jura, et ainsi que les Pyrénées. Donc, si aujourd'hui, dans l'évolution du CIO,
de diversifier les sites et de ne pas avoir nécessairement une proximité, mais de parler d'une région globale, moi je trouve que c'est un élément très important pour nous les montagnards. Toujours en direct ici, regardez à Pras-sur-Arly, le paysage est absolument magnifique, regardez ces juments derrière qui nous écoutent, on dirait. La montagne, on le rappelle, c'est pas que l'hiver, c'est aussi évidemment l'été, c'est les balades, c'est la fraîcheur estivale où nous sommes en direct dans ce haut Val d'Arly qui baigne dans la fraîcheur. Il faisait pas 15 degrés ce matin, il va faire 25 cet après-midi. Alors, on va revenir, il y a deux questions importantes. Où auront lieu la cérémonie d'ouverture? Ce sera Nice, ce sera... La bonne question. Je pense que c'était comme à Paris, avant de le mettre sur la scène, il a fallu poser, on va dire, le plan A, le plan B, le plan C. Là aujourd'hui je ne peux pas répondre et je pense même, parce que ce matin encore, hier soir j'avais appelé Vincent G qui était champion olympique à Vancouver de biathlon, qui s'est occupé de la candidature et qui va faire partie du COJO. D'abord on fait cette idée-là, maintenant on se projette, il faut intervenir rapidement. Et la raison pour laquelle en fait on choisit déjà ces sites, c'est que globalement tout existe. On va mettre un coup de peinture. Il y a certainement des choses qui vont être améliorées. Mais de l'autre côté, c'est dans 6 ans. Je t'interromps, j'ai une question pour toi. On va revenir là-dessus, bien sûr. Philippe Tessier, qui est avec nous. Marc Garcia, ancien bon spécialiste du slalom, originaire de Barcelonnette, je crois. Quelqu'un qui aime le ski, signé un ancien chasseur alpin, compétiteur aussi. Il s'appelle Philippe Tessier. Il est avec nous. Donc tu as été repéré. Merci Philippe. Oui, voilà. Philippe. Oui. Moi, si tu veux, si aujourd'hui je suis consultant et j'ai pu être champion, c'est que moi, c'est les champions français et les Jeux Olympiques qui m'ont motivé. Donc j'ai vraiment une connotation. Alors, je ne suis pas politique. Il est vrai qu'on va avoir de toute façon des gens qui vont être. Il y a un débat autour, on le rappelle. C'est normal. Voilà. Mais avec un peu d'intelligence et surtout de connaissance de dossier. On a Gégé qui nous salue de la Côte d'Or, Alain depuis Marseille qui aime les Savoyards. Alors on va revenir sur une question, je crois que c'est Marie-Odile, elle dit on va défigurer la montagne. On entend ce discours, Marc Garcia, est-ce que ce sera un risque? Parce que aujourd'hui, tous les sites dont j'ai parlé, en fait les 4 pôles, on va appeler ça les 4 pôles, les sites qui sont là, c'est des sites qui existent déjà, qui ont déjà ce qu'on appelle de la neige de culture, qui ont déjà des choses. Encore une fois, ça va plus être le côté infrastructure, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir autant pour l'hébergement hommes que pour femmes, qui n'existait pas avant, pour les paralympiques. Donc ça va aussi amener un plus dans la montagne, où par exemple, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas trop de place pour notamment les paralympiques et les handicapés. Et ça va être un élément important et de budget pour faciliter dans nos Alpes l'accessibilité aux handicapés au terme des sports d'hiver, voilà. Et de la pratique des sports. J'ai une question, alors encore une question, on a beaucoup de questions. C'est Christophe Le Gaulois. J'espère que les écolos ils vont sortir de leur hibernation millénaire pour défendre la biodiversité des Alpes face aux constructions démesurées pour les JO d'hiver 2023. De plus, cela va coûter un max de fric aux contribuables français pour satisfaire quelques bobos citadins. Voilà, donc le débat est lancé avec Christophe Le Gaulois. Là, on sent d'ailleurs qu'il est gaulois, lui, hein, Christophe. Évidemment que c'est d'actualité, on va quand même pas se mentir. Mais encore une fois, ce projet de 2030, c'est un projet unique. D'abord, déjà, la proximité des Jeux Olympiques de Paris, c'est unique dans l'histoire de l'Olympisme, d'avoir les deux candidats qui ont été retenus et qui sont organisateurs. Après, vous savez, Monsieur Le Gaulois, moi je vis de la montagne, je suis évidemment quelqu'un qui préserve la montagne, qui essaye de donner une identité à la montagne. Alors il est vrai qu'il y a eu des dérives et qu'il y en aura encore, on est là pour ça, les consultants aussi, on est là pour ça, pour garder, préserver notre milieu essentiel avec un peu de cohérence et surtout avec un peu de professionnalisme. Voilà, Philippe Tessier nous dit Honoré Bonnet aurait apprécié ses propos et ses jeux à venir. Dadou nous dit ils n'auront pas le budget. Oui, c'est très partagé en fait. Oui. Et en fait, oui, il faut bien comprendre une chose. Ce qui est important pour vous, les responsables de la montagne aujourd'hui, du ski et de l'avenir aussi, c'est aussi que ces jeux soient faits dans une optique développement durable. J'ai encore une question, c'est Gégé qui dit j'espère que les jeux de 2030 se passeront bien chez nous, dans nos belles montagnes, nous dit Gégé. Donc encore une fois, et vous en particulier, Marc Garcia, vous qui avez sillonné le monde entier, vous êtes souvent au Japon, vous êtes souvent en Europe centrale, dans beaucoup de pays. Dans ces pays-là, on fait beaucoup d'efforts. Et vous y tenez, Marc Garcia, vous dites oui au jeu, mais pas n'importe quel jeu. C'est ce que vous dites en gros. De toute façon, quand on discute avec Martin Fourcade, qui faisait partie
des représentants de l'olympisme, Vincent G, et j'en passe et des meilleurs, Luc Alphand à Cherchevalier, on est tous concernés sur des choses où de temps en temps, évidemment, on voit une ineptie, mais globalement, on est là dans le développement durable, et ça, c'est la grande tendance. Et justement, le CIO évolue pour permettre d'avoir toujours ces fameuses épreuves olympiques, en tout cas ces sites olympiques et ces pays olympiques, en ayant une cohérence qui est peut-être a fait défaut ces 10, 15, 20 dernières années. On va mettre de la cohérence. Jocelyne Bonal, une bonne question. Moi, ce qui me choque, ce sont les épreuves de fond grand bordant qui manquent de neige. Pourquoi pas au Cési? Alors ça, c'est une très bonne question. Au Cési, 1650 mètres d'altitude, station olympique, hein, par le passé. La question mérite d'être posée, Marc Garcia. Oui, c'est vrai qu'on est un tout petit peu plus en altitude, sachant que le plateau, notamment en ski de fond de Beauregard, il doit pas être loin de 1600 mètres d'altitude. Alors après, je pense que la décision de mettre ces épreuves au Grand Bornand et à la Clusaz, c'est que ces dernières années, on a quand même eu relativement chaud, on n'a pas eu beaucoup de neige en basse altitude, et les épreuves de Coupe du Monde qui sont essentielles pour valider les Jeux Olympiques ont eu lieu dans des conditions où les volontaires, où les gens se sont investis, comme en 1924 à Chamonix, pour amener une cohérence et surtout permettre une discipline, et en tout cas des disciplines qui auront lieu aux Jeux Olympiques. Alors, pas mal de questions qui arrivent, évidemment. Marie-Odile nous dit soumis à la condition qu'on puisse payer notre dette, 3 000 milliards d'euros, puis c'est peut-être un petit peu plus. Rémi nous dit, il y a 20 ans, on skiait en petite station pour 10 francs par jour. Aujourd'hui, c'est 25 euros la journée. On n'y met même plus les pieds. Demain, les forfaits vont encore augmenter. Alors là aussi, il y a un grand débat sur le prix, hein, l'accessibilité au ski. Marc Garcia, vous qui êtes tous les jours, quand il y a de la neige, évidemment pas aujourd'hui, sur les pistes, ça va faire augmenter les forfaits ou pas, ça, non? Ils sont déjà assez élevés ou pas? Ils sont déjà assez élevés, ça c'est clair. Après, ça dépend des investissements, mais aujourd'hui, quand on prend un avion, le billet d'avion pour aller en Argentine ou au Japon coûte beaucoup plus cher. Aujourd'hui, c'est les infrastructures qui sont mises en place. Mais justement, la montagne, du fait d'avoir un élan, parce que je reviens sur l'idée des budgets, les dépassements. Aujourd'hui, le budget du CIO qui met en termes d'argent, c'est 8 à 900 millions d'euros. On demande des garanties d'État, donc au président de la République et l'État, en cas de dépassement. Alors, il est clair qu'il y a une fourchette qui est plus ou moins estimée, mais on ne va pas aller du simple au quadruple parce que du coup, ces sites-là sont déjà des sites qui sont actuels sans avoir besoin de gros investissements. Voilà qui est dit. Des questions, encore une question de Patrick Martinez. Ces Jeux d'hiver en 2030 sont une excellente opportunité pour les Alpes du Nord, mais surtout pour les Alpes du Sud, Patrick de Marseille et de Barcelonnette. Alors ça, c'est intéressant comme question. Les Alpes du Sud ont souvent été un petit peu oubliées, il faut bien reconnaître. C'est peut-être l'occasion de redorer le blason à ces très belles stations que vous connaissez par cœur, Marc, d'ailleurs. Vous connaissez bien Barcelonnette et les Alpes du Sud. Oui, c'est clair. C'est clair qu'en dehors de ça, c'est... Oui, monsieur, attends, il y a un monsieur qui... Oui, je vous écoute. Voilà. On va être en direct, écoutez, avec Marc Garcia. On joue du violon, voilà. Regardez un petit peu. Voilà. Mais en dehors de Bah, ça, écoutez, alors on est toujours en direct, on va le rappeler ici, il y a quelqu'un qui vient nous rejoindre. Après, Allez, Marco nous dit Gontier, Robert, et puis tu le connais, j'imagine? oui, bien Tu sûr, connais tout le monde, monsieur, Marc Garcia. de la Maurienne, bien sûr. Alain Julien Oui, donc, nous dit que je c'est un grand champion. Je reviens sur l'idée des Alpes du Sud. En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, parler comment on appelle ça, de nos Alpes dans la totalité. Alors évidemment, il y a des choix stratégiques en fonction des qualités de piste, tout ça, mais l'idée, c'est que, encore une fois, nos Alpes françaises, qui en 2024, sont devant les Américains, sont devant les Autrichiens. Donc, c'est quand même une source économique importante. Et les JO vont faire partie d'un élan. Alors, évidemment, hein, on peut faire un débat dans tous les sens. Si tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc, c'est la même chose en termes olympiques. Marc Garcia en direct avec nous, le consultant de la place du village, sur les Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes. Un débat. Alors bien sûr qu'il y aura des gens qui vont pouvoir intervenir, qui vont dire un petit peu leur point de vue. C'est important d'échanger là-dessus. On rappelle qu'on est à Pras-sur-Arly. On est en direct ici avec quelqu'un qui vient nous rejoindre. Bonjour. Ah ben écoutez, on le découvre en direct. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour.
vous connaissez la région, on est en direct. Jérôme bonjour. Nike, un ami, Alors, attendez. un ami qui fait beaucoup de. Attends, qui est aussi attends, plombier. attends, Non, vas-y. c'est un ami, Vas-y, Jérôme, vas-y. Jérôme Nike, comme les chaussures, Comme les qui est aussi chaussures. plombier, qui fait beaucoup de Oui. grimpe, qui fait beaucoup de hors-piste. Alors il m'a vu, donc Oui. évidemment on se branche un peu, il y a un petit coup de violon, Marco il est en direct sur la place du village, allez hop, Voilà. il vient juste me taquiner, voilà, c'est normal. Ah, il y a c'est peut-être amicalement. questions avec justement. Alors, respectons la montagne, ce qui n'empêche pas une organisation intelligente des jeux, nous dit Philippe Tessier, que tu connais aussi. Alors, son prénom c'est Jérôme. Jérôme. Alors, ton point de vue sur 2000 temps. On l'a en direct, Marc. Bien sûr, Alors, en plus il va tout faire ton, pour m'attaquer. ton point de évidemment. vue. Alors, il y a des Évidemment, débats. je prends le contre-pied de Marco puisque je suis plutôt contre l'organisation des JO dans nos belles Alors, montagnes. pour quelle raison alors? Eh ben pour quelle raison? Parce que c'est un fiasco, parce qu'il y a plus de combien d'épreuves de championnat du monde ont été annulées cette saison. Donc manque de neige, artificialisation des sols, on n'arrête pas d'en parler. Donc artificialisation également de nos montagnes. On tient le débat. Alors, il y a Mathieu qui nous parle aussi. Alors, Mathieu va dans le sens de Jérôme ici. Alors, attends, il y a beaucoup de commentaires. J'arrive plus à tout suivre. Non, ça suffit. L'écocide causé par la bétonisation à la montagne et autour du lac d'Annecy. Alors, on trouve le lac d'Annecy. Bien sûr. La réduction des animaux, l'activité humaine, tout ça est inacceptable. Là, Jérôme a des supporters. Alors là, on a aussi JO d'hiver 2023 des Alpes du Nord, la nature revit, etc., etc. Nous devons assumer notre responsabilité face au changement climatique. Il y a plein de questions. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On est en direct, rappelle-toi. La mégalomanie de notre président qui veut tout. Alors, je sais pas si c'est le président. Est-ce qu'il fait du ski, le président? Oui, Marc. Il skie dans les Pyrénées, Dans les beaucoup, Pyrénées, beaucoup. lui, voilà. Beaucoup dans les Pyrénées. Alors beaucoup de commentaires, bonjour à tous de la part de Simone de la Dordogne, un petit coucou de l'Oise, bonjour Philippe, on est avec Jérôme ici qui est pas tout à fait d'accord avec les jeux, et Marc Garcia qui est plutôt pour. Bonjour, nous dit-on, une épreuve sur le plateau de Retors dans le Grand Colombier. Ben pourquoi on a oublié là, Marc Garcia? Après, c'est comme tout, hein, ce sont des choix en fonction des sites et surtout des sites qui existent déjà. Parce que l'objectif de tout ça, c'est d'éviter effectivement de reconstruire. C'est-à-dire, mais Jérôme, c'est des sites qui existent. Qu'on Ouais, soit mais pour ça, ou c'est un contre, fait. Hein. c'est un fait. Ces sites existent. On a un argument. Ces sites existent. C'est-à-dire, faut pas oublier que dans les sites pour les coupes du monde, il y a obligatoirement le souci quoi, logistique, d'accueil. C'est-à-dire que ces sites-là, ils ont déjà leur système d'hébergement qui va être évidemment le coup de peinture. On va améliorer ça, mais en fait, on va pas densifier des constructions parce que ce sont déjà des choses qui existent, qu'on va rénover, attention, dans une idée où, par exemple, le plateau du Grand Bornand et de la Clusaz, il va pas y avoir des millions de personnes là-haut. Il va pas y avoir des millions de personnes, faut pas rêver. Il y aura peut-être 30 000, 40 000 personnes, comme il y a eu il y a 2 ans en Coupe du Monde de biathlon. Il y a le système d'Annecy qui accueillait les gens, le Grand Bornand aussi. C'est pas l'idée en tout cas, encore une fois, de bétoniser toutes ces montagnes. C'est simplement de ramener, évidemment, je suis d'accord avec toi Jérôme, de ramener un tout petit peu plus d'écosystème, bien qu'aujourd'hui, le débat il peut être très long, il peut être aussi très faussé, mais c'est l'idée, qu'est-ce qu'on fait de nos montagnes? Ça c'est la question centrale. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on essaye, avec ce qu'on a dans les mains, Oui. avec une idée de faire les Jeux Olympiques, qu'on soit pour ou contre. Moi je suis champion, j'ai été champion, c'est ce qui m'a fait rêver. L'idée effectivement, et je rejoins Jérôme, c'est que attention aux dérives, parce qu'elles sont vite arrivées, pour des raisons politiques, pour des raisons... d'accord, ça c'est une réalité. Mais en général le COJO, et en tout cas un Vincent G ou des gens comme ça, on essaye d'avoir un peu de cohérence malgré tout. Parce que, on va pas se cacher, on a quand même un domaine. Quand tu vois ce qu'ils ont investi à Paris, c'est astronomique. Alors j'interromps tout le monde parce qu'il y a plein de questions ici. Oui. Alors il y a Steph qui nous dit, alors attends, il y a beaucoup de commentaires, énormément de commentaires. On les emmène comment ces personnes? Ah oui, ça aussi, à Paris aussi, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Annecy est saturé, on n'en peut plus. Alors il y a effectivement beaucoup de gens qui se manifestent assez contre. Alors Non, mais Jérôme, Jérôme, Je voudrais rebondir sur les arguments de Marco, c'est très on intéressant. a le débat en direct. Alors, 2 points essentiels. Le Grand Bornand, l'organisation de la Coupe du Monde, des camions de neige, on a vu recouverts de cire, etc. On a les images, on sait comment ça s'est passé. Premier point. Deuxième point, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? La Coupe du Monde de surf a été organisée à Taupo, hein, et On rappelle, là, c'est où Taupo? à Taupo, c'est Tahiti. Tahiti, pardon. ça, c'est loin, C'est le hein. spot. Pardon, c'est On va le rappeler, spot parce de que- surf parce que moi je suis et navigateur et alpiniste, Ah. donc j'ai un pied sur les deux.
donc, ce qui s'est passé, il y avait bien la Coupe du Monde qui était organisée là-bas à Tahiti, de surf. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait une tour qui est en bois pour la Coupe du Monde. Elle a été détruite pour mettre une tour en aluminium. 30 000 signatures des Tahitiens. Ça n'a rien fait. Ils l'ont détruit. Ils ont détruit du corail pour implanter structurellement la nouvelle structure parce que c'était pas conforme, soi-disant, aux normes JO. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est oui. de la folie. Nous dit Simone. Donc l'argument de dire Simone nous dit c'est de la folie, c'est bon, grosses bon dépenses pour pour ça. ça. Monde, Oui, ça oui, va marcher absolument. pour les Jeux Olympiques, ça ne marche pas. Est-ce que vous croyez les organisateurs qui disent, on pense beaucoup évidemment à ceux qui ont des donneurs d'ordre, c'est-à-dire les financeurs, notamment Laurent Wauquiez et puis Renaud Muselier, les présidents de région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand ils nous disent que ce seront des jeux, on fera le maximum justement pour éviter ces inepties dont vous venez de parler. On nous a dit pour les JO de Paris, et puis je constate que ça n'est pas le cas. Oui. 1 milliard 400 millions pour la Seine, pour une baignade qui va durer un mois. On en reparle dans un an. Est-ce que les Parisiens se baignent dans la Seine? Est-ce que ça vous fait envie d'aller vous baigner dans la Seine Moi qui je suis navigateur, je vais à l'océan, en mer Méditerranée, je vais naviguer également sur le lac d'Annecy. Sur le lac d'Annecy, petite parenthèse, hein, c'est un lac. Alors sur un lac comme ça, dans un creux, hein, qui réceptionne tous les bassins versants de chaque côté, eh bien ce qui se passe, c'est que quand il y a quelqu'un qui met de la musique à 2 km de l'autre côté du lac, on l'entend. Alors, au départ, on rappelle qu'on était là, non pas pour faire un procès, parce qu'avec Marc, on a posé toutes les questions. On pose toutes les questions sur la place du village, on donne la parole. Marc nous a précisé les événements qui allaient avoir lieu. Il y a beaucoup de commentaires. Et on nous dit, et ils font toujours le max, de toute façon, ils font le max. Et les impôts, nous dit Simone, effectivement, les impôts aussi, ça fait sourire Jérôme, effectivement. Alors, le débat est lancé. Ce qui était intéressant avec Marc, c'est qu'on a posé un petit peu ce qui s'est passé, les conditions. Jérôme est arrivé avec nous, c'est absolument extraordinaire. Alors, on va laisser le débat se dérouler sur nos pages, qui a beaucoup de questions, évidemment. On en reparlera de ces jeux en 2030. Bon, on sait qu'il y a une petite condition encore, mais apparemment, c'est des conditions qui vont être levées assez rapidement. Donc, on saura au 1er octobre, évidemment, que si les jeux ont lieu. Et d'ailleurs, Marc Garcia, s'ils n'ont pas lieu dans les Alpes françaises, ils auront lieu nulle part. Il n'y a pas de candidat. De toute façon, il n'y a pas de plan B, globalement. Il n'y a pas de plan B, ni pour nous, les Français, ni pour le CIO. Donc, globalement, il n'y a pas d'autre issue, même s'il y a un dépassement budgétaire, comme j'ai dit. Et moi, je reviens à ce que vient de dire Jérôme. Il a raison de mentionner à Tahiti, par exemple, sur cette barrière de corail. Mais en tout cas, pour défendre, si j'ai à défendre ce sujet-là, nos stades aujourd'hui, nos stades alpins et nordiques, il n'y aura aucune raison de construire des tours astronomiques, puisque les tours de contrôle sont là, les cabanes de chronométrage sont là, elles existent Jérôme. Mais oui, nous, on n'aura pas besoin de le les modifier. comité a dit ça n'est pas conforme à ce que nous on a mis dans le cahier des charges, et ils ont détruit quelque chose du renouvelable qui était en bois sur cette barrière de corail. Écoutez, allez voir, hein, j'invite tous les internautes à aller voir, à vous renseigner. Non mais il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, Jérôme. oui, mais, non, mais nous, ce qu'on dit Il n'y pour a pas de barrière de corail dans les Alpes. C'est ce que veut dire Marc. Non, mais ce que je veux dire, il y a c'est que- d'autres non, choses. mais je veux dire, si on prend tous les lieux aujourd'hui, tous les lieux que j'ai cités, Oui. les cabanes de chronométrage, puisqu'on va parler de ça, de tours, les tours de tremplin de saut à ski à Courchevel, il y a juste l'idée aujourd'hui, j'en ai parlé justement avec Vincent G, c'est que l'idée de tout ça, on utilise ça pour éviter des dérives qui ont existé, je dis bien éviter, et l'idée, ce n'est pas de mettre plus, c'est de mettre un coup de peinture, comme toi C'est pas qui ont existé, c'est qui existe maintenant. Oui, La oui, dérive, oui, non, mais- elle existe maintenant, Oui, mais- now. Après, non mais après tu as des sites, malheureusement, tu as des sites comme ça, on va dire protégés, comme sont la barrière de corail de machin. Vraisemblablement. Ça échappe aux règles. Aujourd'hui, Il y a des questions, les garçons, il y a des questions, il y a plein de questions. Alors, il y a quelqu'un, il y a Amandine je qui m'attendais nous à dit, lui, hein. eh ben écoutez, c'est extraordinaire qu'ils soient venus. Et puis Non, nous, mais puis après- Marc, il est là pour aussi pour. Non, mais il est anti, c'est normal. Non, je suis pas moi, anti. Moi, je suis pas. Je suis pas anti. S'il n'y avait pas toutes ces dérives qu'on accumule, et faut savoir que aucun JO, avec la mutation qui a eu lieu au JO de Los Angeles où on est passé en professionnalisation, 1980 je crois de mémoire, eh bien à partir de là, parce que j'ai une petite connaissance de l'histoire du sport, eh bien aucun JO n'a été rentable, ni a été retour sur investissement, ni a été
rien. Ce n'est Alors, pas... le débat est lancé. Alors, je vais quand même reposer des questions parce qu'il y a des petites questions sympathiques qui arrivent. David nous dit que c'est pour les Français, David, et manifestement pour les Savoyards. Il dit que c'est un pays colonisé depuis 1860. Ça, c'est un point de vue, évidemment. La concertation, c'est très intéressant d'Amandine, qui nous dit que la concertation avec les populations locales devrait être la norme. Alors, est-ce que ça a été fait? On verra après. Comme par hasard, pourquoi tous les autres candidats se sont retirés? La question est de Marie-Odile. Karim nous salue. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de gens. Il y a énormément beaucoup de questions aussi. Alors, la question, est-ce que les populations locales ont été concertées? Est-ce que les gens ont donné leur avis? Référendum. Je crois que Résilience Montagne voudrait presque un référendum. Vous en pensez quoi, Marc? On va être clair là-dessus, hein. On va pas se mentir, il n'y a pas eu de référendum du tout. Le seul référendum qu'il y a eu dans l'histoire de la montagne et des championnats du monde, c'était les Suisses pour les candidatures des championnats du monde avant Crans-Montana. Nous, c'est pas du tout c'est pas du tout l'idée, mais ça peut faire partie d'une évolution de la société où effectivement on pourrait avoir des référendums dans beaucoup de domaines en disant bah, attendez les gars, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous êtes ci, est-ce que vous êtes là? Mais tu sais quoi, à un moment donné, même Val d'Isère qui voulait plus ou moins ne plus faire de Coupe du Monde à un moment donné, aujourd'hui ils sont revenus en arrière parce que ce sont les Jeux Olympiques, parce qu'ils ont un site qui est déjà adapté, parce qu'ils ont des accès routiers qui ont été modifiés en 92. Ça c'est clair, mais... Alors, des questions encore. On nous dit que c'est aussi, alors quelqu'un nous pose la question, c'est Louis Decker. Le problème, c'est surtout après les JO, Oui. nous dit. Tout le monde, mais pas chez tout le monde les veut, mais pas chez lui, nous dit Florence aussi. Les après JO, donc, ce sera quoi les après JO? Ce sera du plus ou du moins pour les stations et pour la montagne? La seule chose qui peut amener, on va dire, le plus, c'est-à-dire que on va peut-être améliorer, comme pour le Tour de France, un peu les accès routiers, les rendre un peu meilleurs, surtout dans certaines zones. Après, le domaine du Grand Bornand et du Petit Bornand, il ne va pas changer du tout, lui. Depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans ou 3 ans, et les Jeux Olympiques, il ne va absolument pas changer du tout. Du tout. Les pistes sont là, ce sont des normes internationales, il n'y aura absolument rien de fait. On va prendre de l'autre côté. Évidemment, puisqu'on utilise une piste qui sert aujourd'hui, qui coûte horriblement cher, alors on peut revenir effectivement après sur un peu plus l'écologie, la dépense énergétique, une piste de bobsleigh, ça coûte très cher à construire. C'est certainement ce qui coûte le plus cher. Les tremplins de saut à ski, c'est ce qui coûte le plus cher. On les utilise aujourd'hui et on les utilisera après pour faire ou du grand public. Il y a une Coupe du Monde de saut à ski à Courchevel là, sur tremplin plastique l'été. Bah, elle existera dans 10 ans ou dans 20 ans. Des questions toujours. Jean-Michel nous dit une chose. Il dit, les garçons, vous êtes trompés. Hein, c'est pas 80 les Los Angeles, c'est 84. Merci. Merci à Jean-Michel. Merci. Il dit les Jeux d'hiver, plus C'était personne Moscou. n'en veut. Le C'était coût c'était exorbitant. On nous dit aussi qu'on ne voit le tremplin de saut de Grenoble. Ah oui, il a disparu à Saint-Dizier du Beauchamp. Écoutez, il est 11h27. Alors il y a mon jumeau qui est lui en direct de Valloire ce matin avec Christian Grange alors il est là avec aussi la mamie de Jean-Baptiste qui s'appelle Josette que tout le monde Je connais, ouais. Il est en direct, donc il va reprendre le direct dans un instant depuis Valloire pour tourner la place du village. On va devoir vous laisser, messieurs. On va vous remercier infiniment parce que c'est super qu'il soit arrivé, Jérôme. Parce que ça apporte un petit peu la contradiction parce que Marco, il a l'impression d'avoir encore la science infuse. Non, alors pas du tout parce que on va défendre Marco. Non, mais J'ai toujours donné le pour et le contre. Absolument. Ça s'appelle. Alors par contre, moi je reviendrai sur les investissements, mais on parle de 68, parce qu'on parlait de Grenoble là. Oui. Évidemment que le CIO ne veut plus voir ce genre d'ineptie. La raison, je vais parler aussi des épreuves de glace, c'est qu'en 68 à Grenoble, il y a eu les tremplins, où ça? À Saint-Nizier. Oui. C'est pas si pour ça que je me souviens. Mais ce qui a coûté le plus cher, c'est quoi? C'est la piste de bobsleigh à l'Alpe d'Huez, 3 milliards de centimes à l'époque. Hein, on en est plus. Elle existe encore cette piste ou pas? Elle était démontée. C'était aussi une ineptie. démontée. Elle était vers son sud. Les épreuves ont eu lieu la nuit, vers minuit. Bon, très bien. Mais j'ai pas de souci. Il faut être clair. Il faut éviter de mentir aux gens. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai grandi à l'Alpe d'Huez. Quand les Jeux Olympiques ont été terminés, la piste ils l'ont carrément démontée. Ils ont tout enlevé. Ah, ça fait partie des inepties. Ça fait Toujours beaucoup de monde en direct. Alors il y a Canel qui nous dit qu'elle est pour les Jeux Olympiques. Regardez ces chevaux magnifiques. On va bientôt terminer ce direct ici. Simplement rappeler que le débat est lancé avec Jérôme Naek. Hein. Alors Jérôme, c'est quoi ton métier, Jérôme? moi, je suis en plomberie, chauffage, ventilation. Et puis tu fais du ski et tu fais du surf.
La voile. L'alpinisme et puis la voile, toute la voile. Enfin, tout ce qui vole au-dessus de l'eau, tout ce qui touche l'eau, tout ce qui... Voilà. Alors, un mot aussi sur Passeron, qui est son prénom, je me dis, qui s'occupe de l'association No JO, Oui. qui est un sportif de haut niveau en ski de fond apparemment et qui est toujours présent aussi contre les jeux, lui. Vive les jeux, au diable l'avarice, nous dit Fabrice. De toute façon, faire l'unanimité, ça ne marchera jamais dans n'importe quel domaine. On est là pour justement avoir nos différences, avoir notre liberté d'expression et d'avoir une certaine cohérence. Et surtout, l'idée, avec nous, la place du village, c'est d'éviter de mentir déjà, raconter les choses telles qu'elles sont. Et donner la parole, toujours donner la parole. Après, avec des bonnes choses et des moins bonnes choses. Moi, si aujourd'hui, je réfléchis en me disant, ils vont nous la faire à l'envers, ils nous racontent des bobards, j'espère, en tout cas on est là pour faire changer le monde et faire évoluer les choses. Les inepties dont tu as parlé là à Tahiti, ça me fait mal aussi. Et de me dire, nous, dans les sports d'hiver, soyons cohérents, soyons encore une fois francs, évitons de mentir, et ayons une cohérence, même si on fait des erreurs, une cohérence pour éviter de prendre les gens pour des imbéciles. Tout simplement. Alors Hermine nous dit qu'il y a beaucoup de mensonges, mais surtout on va retenir la formule. Il y a plein de commentaires d'Olivier qui nous dit les JO restent un moment de rêve très important. Il a vécu 92 à Albertville, inoubliable dans sa vie. Jérôme, qu'est-ce qu'on répond? Ça fait rêver quand même. Je dis juste que les Alpes sont connues dans le monde entier et finalement on n'a pas besoin de pub. Les Alpes, on termine ce direct. Merci à Jérôme, merci à Marc Garcia. On rappelle, consultant, Monsieur Montagne, on va l'appeler. Et on aime beaucoup les propos de Marc parce que Marc n'est pas quelqu'un qui défend quelque chose. Il défend évidemment la montagne, mais je crois qu'il a surtout l'envie de la respecter comme tout le monde. Et ça, tant mieux d'ailleurs. Je me répète, mais en manque de neige, comment avez-vous fait pour les élections? Il y a plein de questions. On arrête, il est 11h31. On refera le débat. Évidemment, on fera un autre débat. Je pense qu'on aura Vincent Gay avec nous, pourquoi pas Martin Fourcade, et les gens qui s'occupent aussi de tout ça, avoir une cohérence. Évidemment, le souci de tout ça, on est dans des stations relativement basse altitude pour certains nombres de domaines, et de se dire qu'est-ce qu'on fait avec notre écologie, avec la production de neige artificielle, avec tout ça. Mais c'est une évidence. Mais aujourd'hui, je t'ai parlé de la préservation des glaciers en Autriche. Aujourd'hui, s'ils n'avaient pas pris ces décisions gouvernementales, aujourd'hui tout serait fermé. Il y aurait une désertification totale de la montagne parce que l'activité principale, c'est encore les sports d'hiver. Et quelque part, s'il n'y a plus ça, c'est fini, les gens s'en vont. Ben voilà, le mot de la fin, il va être fait parce qu'il y a Fabrice qui dit vive les jeux. Et puis surtout, on va retenir Sally Moufok qui nous dit que la montagne est belle. Et là, on est d'accord. Ah, la montagne est belle. Merci Jérôme, merci Marc Garcia qu'on retrouvera très vite, bien sûr, sur nos pages et en direct prochainement d'ailleurs pour suivre un petit peu cette actualité. Pas tellement les Jeux Olympiques de Paris, mais les autres. Merci Jérôme. Avec merci plaisir. À toi. Merci Marc. Alors merci moi je vous rassure, j'ai fêté hier soir, je suis vraiment enchanté qu'on ait 2030. Pour être clair et net, en essayant d'être là, d'amener un consulting et de faire des choses avec... mais vous l'avez compris, il y a déjà des bonnes réponses sur le pourquoi du comment du parce que. Continuez le débat sur la page, n'hésitez pas. Puis si Résilience Montagne veut participer, si un jour ils veulent avoir la parole, eh ben ils l'auront. Merci beaucoup. Regardez comme c'est beau cette montagne, elle est magnifique. Il est 11h33, il y a beaucoup de monde, beaucoup de commentaires. Merci, et c'est pas fini. Il y a plein de commentaires qui défilent. On n'a pas le temps de les lire ici. C'est tellement beau. Merci. Une petite dernière question, vas-y. Allez. Non, la petite dernière, c'est un applaudissement. C'est Hermine qui vous applaudit tous les deux, les garçons. C'est gentil, merci Hermine. Merci. Salut. Regardez les chevaux tranquilles. Les chevaux d'Anaïs Ducré, tranquille, qui étaient à nos côtés pendant cette interview. Merci, à très bientôt. Bon appétit, bon apéritif, bon appétit. Et puis on va regarder l'ouverture demain soir, vendredi soir. Tu vas regarder quand même, Jérôme? Vendredi soir, je descends de la montagne. Alors je sais pas si je serai à l'heure. Tu regarderas, Marc? Oui, obligé. N'oublie pas que les Jeux Olympiques de Paris. L'esprit olympique a fait partie de mes rêves. Bien sûr. Et quelque part, j'ai conscience des dérives, j'ai conscience de certaines choses, c'est vrai. Mais ça ne m'empêche pas de garder mon cap, ma liberté et de pouvoir l'exprimer. Voilà, il y a Christophe qui nous dit coucou du Cantal et le Cantal a été oublié dans l'affaire. Mais on va pas lancer le débat. Merci Christophe. À très bientôt. Belle journée. Regardez le soleil, la montagne, le calme. On est loin de la turbulence, effectivement, politique actuelle, la turbulence de ce monde qui est un petit peu agité. La montagne, ce sera toujours une terre de refuge, quoi qu'il arrive. Elle doit le rester. Merci. À bientôt.